Bonjour tout le monde, bonjour, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir Tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Exemple pratique, comment utiliser ce tableau croisé dynamique. Il permet d'extraire des données et de faire parler les chiffres comme on dit. Donc nous avons ici un exemple. Là, c'est à la fin du mois 1 jusqu'à la fin du mois 2, la fin du mois 3, et ce sont les ventes. Ce sont des exemples aléatoires, mais pour voir un peu quelques fonctions de tableau croisé dynamique. Donc, première des choses, pour créer un tableau croisé dynamique, on va cliquer à l'intérieur de la table là. Ici, je fais CTRL étoile, juste pour faire le contour. Voilà. Juste pour l'abordir. Maintenant, pour entamer le tableau croisé dynamique, je clique sur Insertion, puis tableau croisé dynamique. Dans le tableau croisé dynamique, ici, je vérifie est-ce que j'ai bien pris toute la base. Et les choix, on a une nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Si je choisis feuille de calcul existante, je clique sur l'emplacement, n'importe quelle cellule ici. Je prends par exemple ici, cellule E1. Et je fais OK. Il me donne cette liste des champs. Ces listes des champs, on a 4 zones. On peut même changer ça. Si je clique ici, je change la taille. Voilà la taille. Et si je fais ici, je peux la déplacer. Et voilà. Juste pour l'éclaircissement. Donc, au début, nous avons le filtre des rapports. Puis, on clique sur les étiquettes des lignes. Les étiquettes des lignes, les données que seront ici en ligne. Donc, je fais fin de mois. Je clique et je glisse. Voilà les dates. Maintenant, les ventes, je clique sur vente ici et je glisse dans les valeurs. Voilà la somme. Maintenant, pour grouper ça, et pour grouper, on a ici option, puis on clique sur grouper des champs. On clique sur grouper des champs. Je clique ici, je fais un clic droit. Donc clic droit, je fais grouper. Dans grouper, nous avons donc je prends ici par année. Je peux enlever moi, juste je prends par année et je fais OK. Ici, voici le total. Le total par année. Maintenant, si je veux le total par mois, je fais un clic ici, sur cette colonne-là, je fais grouper et j'ajoute mois et année, mois et année. Et voilà, j'ai pour l'année 2012, janvier, février jusqu'à juin, puis juillet jusqu'à décembre. La même chose pour 2013, la même chose pour 2014, 2015, etc. Si je veux par exemple le total, si je veux grouper ça par trimestre, je fais un clic droit, je fais grouper et j'ajoute par trimestre. Et j'enlève les mois, et j'enlève les mois. Et voilà les calculs. Par trimestre, le premier trimestre de 2012, deuxième trimestre 2012, troisième trimestre, etc. Donc voici une possibilité de tableau croisé dynamique. C'est le total, autrement dit, le total de ces chiffres-là par trimestre, ça nous donne celui-là. Puis, pour changer, si je veux les donner juste du premier trimestre, je clique ici et je change. Voilà le premier trimestre, chaque année.
Et pour le deuxième trimestre, je clique ici. Voilà le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, quand je clique sur trimestre 1, trimestre 3, dans la première année, toutes les autres sont sélectionnées. Donc, et le quatrième trimestre, je clique et j'ai immédiatement les résultats. Donc voici comment on peut calculer facilement les totals par trimestre. Maintenant, si je veux les moyennes, pour avoir les moyennes, je clique sur vente. Je clique sur vente et je glisse jusqu'à cette zone-là des valeurs. Je fais un double-clic ici pour avoir plus d'espace. Ça, je peux le déplacer, cette boîte de dialogue. Parce que ici, quand je clique sur ce triangle-là, je clique sur déplacer, to move, sur la taille, size, et on peut fermer. Donc je clique sur somme 2, et en bas, je clique sur paramètres des champs. Paramètres des champs des valeurs. Dans paramètres des champs, je vais choisir dans les données des champs sélectionnés, on ne va pas prendre la somme, on va prendre la moyenne. On va prendre la moyenne. Pour changer le format de ce nombre-là, je fais un clic droit ici, sur n'importe quelle cellule de la colonne G, et je choisis le format des nombres. Droit ici, sur n'importe quelle cellule de la colonne G, et je choisis le format des nombres. Et je choisis le dollar. Le dollar. OK. Donc voici la moyenne par trimestre. Et là, on peut changer ça. On écrit moyenne par trimestre. Ici, ce sont des ventes moyennes par trimestre. Des exemples pour calculer la somme des ventes par trimestre pendant plusieurs années. Donc nous avons un tableau ici. On a les ventes et on a les mois. Pour plusieurs années, on fait insertion, tableau croisé dynamique. Et dans tableau croisé dynamique, on a ici deux choix, ou bien une nouvelle feuille, ou bien la même feuille. Dans la même feuille, si on choisit la même feuille, on clique pour choisir la cellule, l'emplacement. La cellule de l'emplacement, je prends par exemple ici D1, je fais OK. Et puis, je clique sur fin de mois pour que ça s'ajoute aux étiquettes des lignes. La même chose pour les ventes, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Par défaut, nous avons la somme des ventes. Et pour grouper, on a ici option, puis on clique sur grouper des champs. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je clique sur une cellule quelconque, je fais clic droit, et puis je clique sur grouper. Et donc grouper, il est ici par mois. Je décoche, puis je fais clic droit, grouper. Je choisis année et trimestre et je décoche les mois. Je fais OK. Vous voyez que un autre champ va s'ajouter ici. Donc ici, nous avons chaque année les trimestres et le somme des ventes. Je clique sur fin de mois, je glisse. Immédiatement, j'ai les trimestres dans les colonnes et les années dans les lignes. 2012, 2013 jusqu'à 2019. Et ici, nous avons les trimestres. Et pour changer l'apparence, ce tableau-là, c'est trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Je fais disposition des rapports et je clique sur tabellaire. Immédiatement, j'ai trimestre 1, trimestre 2, etc. Et on peut changer la forme du tableau de création et on change, on a clair, on a moyen, plusieurs choix ici.
On a même un groupe foncé. On peut par exemple choisir, faire un choix ici selon votre besoin et selon la nature de votre rapport. Je prends ici pour changer ce format-là. Je fais un clic droit, puis format de nombre. Dans format de nombre, je prends nombre et ici je choisis monétaire. Et dans monétaire, je choisis ici. Je change par exemple pour prendre le dollar ici. Bien sûr, il y a plusieurs devises. Vous pouvez changer selon votre besoin. On a ici le total en bas par trimestre. Et dans options, on peut cliquer sur liste des champs pour l'afficher et liste des champs pour le changer. Je dis place, fin de mois. Immédiatement, j'ai les trimestres dans les lignes et dans les colonnes, j'ai les années. Un tableau croisé dynamique. Dynamique, vous pouvez changer son apparence et les calculs se font immédiatement. Merci pour votre visionnage, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne.